Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, personnellement ça va super. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, et oui déjà, hier vous avez eu mon top 5 de mes catcheuses préférées de 2025, des meilleures catcheuses 2025 pour moi. 2025, qu'est-ce que je dis, 2024? Et aujourd'hui on enchaîne, voilà, le lendemain même, on enchaîne par mon classement des meilleurs catcheurs de 2024 pour moi. Et donc on est parti pour mon top 5 de mes catcheurs préférés de 2024. Je suis fou. Et donc le cinquième catcheur de l'année pour moi, c'est Sami Zayn. Et oui, Sami Zayn, Sami Uso qui pour moi est le cinquième catcheur de 2024 pour moi. Je regarde l'année de Sami Zayn, et bah franchement il a fait une superbe année. Il a été champion intercontinental à WrestleMania en battant Gunther. C'est d'ailleurs l'un des seuls qui a battu Gunther par tombée depuis que Gunther est arrivé à la WWE. Donc très belle stat. Ensuite, il a perdu son titre face à Bron Breakker et Drew McIntyre. Voilà, une guerre intense entre les deux. Voilà, une très bonne rivalité pour Sami Zayn. Et en fin d'année, il a été relié à la Bloodline. Voilà, il s'est rallié à la Bloodline avec Jimmy Uso, Jey Uso et surtout Roman Reigns. Et après, il a rentamé sa rivalité face à Drew McIntyre très récemment, où il a d'ailleurs perdu, certes, son match. Mais là encore, il est dans une storyline très importante. Bref, il a vraiment été dans de très grosses storylines, je trouve. Sami Zayn en 2024, vraiment, hein, voilà, champion, puis challenger, puis rivalité avec McIntyre, puis il rejoint la Bloodline, puis rivalité avec McIntyre. Donc franchement, très bonne année, très bon constat pour Sami Zayn lors de cette année 2024. J'espère que cette année 2025 va marquer son année où il va être champion du monde. J'adorerais voir ça. Ça m'étonnerait, mais bon voilà, ça serait incroyable je pense, et ça serait surtout mérité au vu de son année 2024. Ensuite, le quatrième pour moi, c'est le ring général Gunther, voilà, celui que Sami Zayn a battu lors de WrestleMania 40. Et oui, Gunther en 4. Alors beaucoup de personnes je pense le mettraient en number 1. Personnellement je le mets en 4 parce que franchement vu tous les catcheurs qui arrivent après, enfin vu le troisième, le deuxième et le premier, je pense que c'est quand même logique de le mettre en 4, en tout cas pour moi, je le répète. Mais voilà, son année reste quand même incroyable, comme depuis qu'il est arrivé, de toute façon, hein, depuis qu'il est arrivé, en fait il a tout gagné limite. Hein. Il est arrivé à NXT UK, il a remporté le titre de Pete Dunne, le titre NXT UK. Ensuite, il est arrivé à NXT, bon, voilà, il n'a pas fait grand chose, hein, il n'est pas resté longtemps, mais dès qu'il est monté dans le roster principal, il gagne le titre intercontinental, il le garde pendant plus d'un an, il dépasse même le fameux règne de Randy Savage, et il devient le plus grand champion intercontinental de l'histoire, pour ensuite le perdre à WrestleMania, et devenir le King of the Ring pour remporter ensuite à SummerSlam le titre donc World Heavyweight des mains de Damien Priest grâce à Finn Balor. Donc franchement, incroyable année pour lui, incroyable année pour lui. Il a tout gagné encore une fois. Bon, il a perdu son match à WrestleMania, mais sinon après il est direct devenu challenger pour le titre de Damien Priest et il l'a directement gagné. Franchement voilà, c'est quand même Gunther, c'est quand même quelque chose à son année. Il a fait une excellente année pour moi. C'est vrai que bon, j'hésitais à le mettre troisième, mais bon, je suis resté sur ma décision de base qui était de le mettre quatrième. Après franchement, vu tout ce qu'il fait, ça ne m'étonne pas si beaucoup de personnes le mettent en number 1 clairement parce que quelle année le ring général, encore une fois j'ai envie de dire. Ensuite, le quatrième justement celui qui a pris cette place de Gunther, c'est Drew McIntyre. Alors, parce que si on regarde bien, il gagne le Chamber, il remporte le titre à WrestleMania même s'il le perd directement après. Il remporte la mallette Money in the Bank et il fait partie en tout cas de la meilleure rivalité de 2024 face à CM Punk. Donc franchement, bah voilà, incroyable année pour Drew McIntyre, vraiment du très haut niveau, même s'il s'est fait beaucoup voler par CM Punk. Eh bien, il a vraiment réalisé une année XXL, peut-être l'une de ses meilleures années, si ce n'est sa meilleure année depuis son retour à la WWE. Certes, il a été champion en 2021, mais devant personne. Donc clairement, incroyable année pour lui, j'espère qu'il va continuer comme ça en 2025 et j'espère qu'en 2025 il va pour de bon remporter le titre World Heavyweight ou le titre WWE Undisputed Champion. À voir, en tout cas voilà, je pense qu'on est beaucoup à partager cet avis, mais franchement revoir McIntyre champion en plus en tant que heel, ce serait très lourd. Ensuite donc top 3 de mes catcheurs de 2024 et c'est nul autre que mon catcheur préféré, Seth freaking Rollins. Voilà, Seth Rollins pour moi qui est troisième dans mon top cœur, voilà. Dans mon top 3 des catcheurs, des meilleurs catcheurs de 2024 pour moi. Beaucoup de personnes se demanderaient pourquoi.
Eh bien tout simplement parce que franchement, mais il s'est donné à fond. Il s'est donné à fond dans tout ce qu'il a fait et franchement, quel WrestleMania pour lui. Voilà, il a été vraiment le MVP pour moi de ce WrestleMania, il n'y a aucun doute sur ça. Bon déjà, début d'année, il était champion World Heavyweight, un très très bon règne, hein. Vraiment j'ai adoré le règne inaugural de ce titre. Et franchement voilà, très très bon règne déjà. Ensuite par la suite, donc il le perd à WrestleMania. Mais j'ai pas envie de parler totalement de ça à WrestleMania, j'ai envie de parler de toute son histoire avec Cody Rhodes, The Rock et Roman Reigns. Voilà cette magnifique affiche qu'on nous a vendue voilà, des semaines auparavant. Franchement c'était incroyable cette histoire, avec l'histoire de Bloodline, avec l'histoire de Cody Rhodes, enfin bref tout était lié. Et j'ai adoré la place de Seth Rollins vraiment, qui était celui qui a protégé limite Cody Rhodes en fait, celui qui a aidé Cody Rhodes à remporter son objectif. Déjà il y a ce match 2 contre 2 que j'ai adoré. Vraiment, je sais que beaucoup de personnes ont détesté ce match, mais moi j'ai adulé ce match, vraiment, je l'ai adoré. Puis ensuite, il enchaîne directement par faire l'opener de la deuxième nuit de WrestleMania en se faisant battre par Drew McIntyre. Et ensuite, lors du main event, il intervient pour aider Cody Rhodes et pour l'aider à atteindre son rêve, à remporter le titre Undisputed. Donc franchement, incroyable WrestleMania pour lui. Et puis bah après voilà, après il a pris une longue pause, ensuite il est revenu pour challenger Priest à Money in the Bank, d'ailleurs un très très bon match, malgré un petit botch. Et puis ensuite après il a une rivalité face à Bronson Reed, et oui, une très très belle rivalité qui a pas duré trop longtemps malheureusement, mais une très très belle rivalité, franchement voilà, avec un Bronson Reed qui a vraiment été beaucoup mis en avant dans cette rivalité malgré la défaite. Mais franchement, voilà, très très bonne année. Et puis bah après, voilà, très récemment, il a repris sa rivalité face à CM Punk. Une rivalité qui va prendre un autre niveau lors du Raw sur Netflix, puisqu'il y aura un match entre les deux. Et oui, encore une fois, du très très lourd pour Netflix. Et donc, franchement, incroyable année pour lui. Incroyable année pour Seth Rollins qui, franchement, a réalisé une année incroyable. Peut-être l'une de ses meilleures années, là encore, je me répète. Hein. Mais à la WWE, clairement, je pense que vu toutes les années qu'il a passées, eh bien, c'est peut-être sa meilleure année. Enfin, non, peut-être pas sa meilleure année, faut pas abuser. Mais je pense que ça fait partie du top 5 de ses meilleures années. En tout cas, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi en commentaire. Et donc, franchement, il y a eu beaucoup de réussite lors de cette année pour Seth Rollins. J'espère que ça va continuer comme ça. Mais voilà, dites-moi en tout cas si vous êtes d'accord avec moi. Mais pour moi, Seth Rollins top 3, il n'y a pas trop de doute pour moi. Et donc, vous l'aurez compris, le number 1 pour moi de cette année 2004, c'est nul autre que l'American Nightmare, Cody Rhodes. Eh bien oui, Cody Rhodes pour moi est le catcheur de cette année 2004. Il a fini son histoire dans, pour moi, ce qui est le meilleur main event de l'histoire de WrestleMania. C'était totalement fou ce match. Et clairement, bah, quel règne. Alors beaucoup de personnes le critiquent, mais moi j'adore ce règne. Déjà il y a ce match à Backlash forcément face à AJ Styles. Ensuite il y a cette continuité de cette rivalité face à AJ Styles. Puis très récemment il y a cette histoire avec Kevin Owens, cette histoire tellement intense entre les deux. Avec de part et d'autre aussi des matchs avec Carmelo Hayes. Mais voilà, franchement, très très bon règne je trouve pour Cody Rhodes. Et très très bonne année. Voilà, il a été dans toutes les storylines les plus importantes et c'est logique, c'est le champion. Donc franchement j'adore Cody Rhodes. Et puis fait intéressant, Cody Rhodes change petit à petit. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais Cody Rhodes change petit à petit. Ce n'est plus le John Cena 2.0, on va dire, voilà, qu'il était au tout début, hein, voilà, quand il était revenu à WrestleMania 38. Ce n'est plus du tout le même Cody Rhodes. Voilà, là, il est quand même un peu plus violent, il a un peu moins peur de tricher, etc. Enfin bref, on se dirige peut-être vers un petit à petit, bien évidemment, Cody Rhodes Homelander. Voilà, Cody Rhodes en mode Homelander. Beaucoup de personnes spéculent par rapport à ça. J'en fais partie. Clairement, j'adorerais voir Cody Rhodes en tant que heel, en tant que voilà que guide, voilà, voilà comme Lender tout simplement. J'adorerais voir ça clairement. On se dirige pas pour l'instant vers ça. Clairement, on se dirige pas pour l'instant vers ça. Mais ça en prend le chemin petit à petit. Ça en prend le chemin petit à petit. Il a quand même des dérives au niveau de sa personnalité, au niveau de ses promos. On sent que ce n'est plus le même. Et j'adore ça, j'adore ça. Bon, je m'emballe peut-être un peu trop, voilà, on va pas trop s'écarter du sujet, mais j'adore en tout cas cette année 2024 pour Cody Rhodes, qui est pour moi le meilleur catcheur de cette année 2024. En tout cas là, n'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires. Et nous, on a fini pour ce top 5 des meilleurs catcheurs de l'année 2024. En tout cas voilà, n'hésitez pas à vous abonner, je le répète, et n'hésitez pas à mettre la cloche de notification, puisque demain il y aura une nouvelle vidéo. Et de l'année 2025 s'annonce incroyable sur la chaîne. Moi qui n'étais pas très actif ces derniers mois, puisque je fais normalement que les reviews et les previews des du coup pay-per-view, ou alors parfois je fais vraiment quelques vidéos news si vraiment il y a des très grosses news. Mais là l'année 2025 s'annonce tout autre,
puisque en janvier j'ai prévu 5 à 6 vidéos, pareil pour février, pareil pour mars, pareil pour avril, enfin bref, il y a du très très lourd qui va venir sur la chaîne, sur d'autres chaînes catch aussi, voilà, sur InfoCatch, je vais apparaître lors de beaucoup de live réactions, et pareil pour la chaîne d'Erwa Fight, je vais y apparaître, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo boss, ciao ciao.